Alors bonjour à tous. J'ai récupéré un ordinateur et je tenais à vous faire une vidéo parce que dedans il y a quelque chose de très important, c'est l'alimentation. Beaucoup de personnes jettent leur ordinateur parce qu'ils sont trop vieux, qu'ils fonctionnent plus, et c'est super à récupérer en fin de compte parce qu'il y a beaucoup de composants qui peuvent servir, notamment la connexion. Là c'est une alimentation ATX. Comme vous le voyez. Il n'y a pas de marque, bah, ça vaut pas trop le coup de garder. En plus, c'est une alimentation très faible en courant, en courant de sortie. Bah, on va démonter et je vais vous faire voir ce qu'il y a à récupérer. Alors, il faut impérativement c'est garder ces connecteurs-là. Ils sont super. 5 volts pour le rouge et 12 volts pour le fil jaune. Alors, sur cette alimentation-là, on n'est pas gâté, il n'y en a qu'un seul. Tout le reste, bon, vous pouvez garder les câbles pour faire les branchements électriques quand vous faites des appareils, quand vous créez, quoi. Donc je commence à dévisser les vis. Il y en a tout autour. Alors les vis, déjà vous pouvez les récupérer. Ça peut servir tout le temps. Moi je les récupère toutes, hein, des vis qui sont bonnes. Donc voilà, on ouvre le... Il y a encore des vis qui bloquent. Qu'est-ce qui bloque là ici? On a deux vis ici. Encore deux vis. Encore une. Donc voilà. Maintenant on va enlever le capot. Alors je sais pas si vous voyez bien l'intérieur. Ça c'est de la tôle, ça c'est poubelle. Et voici toute l'électronique de l'intérieur. Je vais faire un zoom pour bien vous faire voir. Et voilà. Donc la carte vue de derrière. Donc on voit qu'il y avait de la mousse de protection pour éviter tout contact avec la tôle. Voilà, je vais continuer à démonter pour vous faire voir ce qu'on peut récupérer. Voici l'intérieur de l'alimentation. J'ai séparé un peu tous les éléments qu'on peut récupérer. Bah, pour commencer, il y a le ventilateur 12 volts. Donc celui-là, c'est à récupérer d'office, hein, parce que pour les petits montages, c'est parfait. Ensuite, il y a la prise d'alimentation que j'ai récupérée directement sur le châssis. Il n'y a pas de soudure à faire. Donc ça, c'est pareil, hein, pour bricoler, c'est pas mal. Ensuite, vous avez, là, c'est sur la carte principale. Donc, les petits condensateurs, les petites résistances que vous voyez là. Hop. Il y a les deux gros condensateurs chimiques. Partie primaire seulement, vous pouvez les récupérer. Par contre, les petits condensateurs que vous voyez là, qui sont partie primaire de l'alimentation, il ne faut pas les récupérer parce que souvent ils sont secs. Donc inutilisables. Donc ensuite, vous avez le fameux pont John d'une alimentation. Ça, vous pouvez le récupérer aussi, ça peut servir. Ensuite, nous avons le transistor d'alimentation à découpage. C'est un MOSFET. Là, ici, en l'occurrence, c'est un 2SK3878.
mais il peut être différent suivant l'alimentation que vous utilisez. Parfois c'est 2 transistors, des fois c'est un. Donc ensuite vous avez le circuit qui pilote l'alimentation à découpage. Donc ici c'est un UC3842, donc ça c'est très utilisé dans les alimentations à découpage. Et pour le 5 volts, parce qu'il y a un 5 volts de veille que vous avez pu vous apercevoir, ici c'est un TNY 276. Alors celui-là aussi c'est pareil, vous le retrouvez même sur les cartes de machine à laver, donc il est très couramment utilisé. Ensuite, alors il y a cette self de puissance ici, c'est 2 selfs qui sont mis bout à bout avec un condensateur, donc celui-là vous pouvez le récupérer aussi. Ensuite, là c'était pour la partie primaire de l'alimentation, donc elle s'arrête pour la repérer, c'est tout ce qui est de ce côté là, ici. Tout ça c'est le secondaire de l'alimentation, donc vous pouvez récupérer les doubles diodes et les régulateurs qui sont sur les dissipateurs. Ici vous en avez un en boîtier TO220, idem ici, il y en a 2. Vous pouvez parfois avoir des boîtiers en TO3P, mais là ce n'est pas le cas, c'est que des TO220. Alors ensuite on a une résistance, c'est une thermistance CTN, donc celle-ci vous pouvez la récupérer. Vous pouvez l'utiliser pour faire une ventilation réglable suivant la température, comme on a fait en vidéo sur notre page de YouTube. Donc ça, très important, vous pouvez la prendre. Ensuite, j'ai vu que sur cette alimentation-là, pour le ventilateur, il y a un transistor qui commande le ventilateur. Donc celui-ci, vous pouvez le récupérer également. Le circuit ici, c'est un comparateur, sûrement un comparateur, vous pouvez le récupérer aussi. Une petite résistance ici. Les condensateurs d'alimentation, là, ce n'est pas la peine de les récupérer, souvent ils sont cuits ou ils ont vécu en tout cas, donc c'est pas la peine de les récupérer. Vous aurez des problèmes avec vos montages si vous les récupérez, donc c'est pas la peine. Ensuite, la grosse bobine là, de cuivre, vous pouvez la récupérer parce que le cuivre, ça se récupère. Et dedans, il y a un noyau. Et ce noyau-là, il sert pour refaire des bobinages. Donc c'est très utile et ça vaut cher en plus. Et ensuite, j'ai noté qu'on peut récupérer les fils pour faire des branchements, tout ça. Les fils, ça sert. Donc c'est à récupérer. Et j'ai récupéré aussi également les dissipateurs. Parce que ça, c'est quelque chose qui coûte cher. Et que vous pouvez avoir utilité pour dissiper la chaleur sur un appareil que vous êtes en train de créer, par exemple. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne.